Chers amis, bonjour. Nous continuons le Kitsur Likutei Moharan, la 14e Torah intitulée Sonner le shofar à la nouvelle lune. Rabbeinu nous explique là-bas que Ikar Kevod Hashem Itbarach ou She'arechokim Beyoter Mekarvim et Atzmam le Hashem Itbarach Ki Az Istalek Ve Ityaker Shema de Kedusha Baruchu Alea Vatata. L'essentiel du kavod de la gloire divine, bien sûr, ou est obtenu comment? Quand on rapproche les gens qui sont éloignés de la Torah, bien sûr, Beyoter, et quand eux-mêmes se rapprochent de Hashem Itbarach. Donc, qui az, et cette chose-là, Istalek Veityaker Shema, le nom de Hashem est bien sûr glorifié, Baruchu, en haut, dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. C'est donc la gloire divine ne peut reluire que quand les éloignés, les gens qui sont éloignés de la Torah se rapprochent, qui font tchouva. Venit gale kevodo itbara meod, et à ce moment-là, la gloire divine se dévoile énormément. Al ken tsarir kol adam leishtadel meod lekarev arechokim leavodat Hashem itbarach. Pour cette raison, chacun d'entre nous avons le devoir d'essayer en permanence de rapprocher les éloignés de la Torah. C'est bien pour ça que la Torah de Rabbeinu est descendue dans le monde maintenant, puisqu'il y a tellement de gens éloignés, il faut le savoir, c'est la seule Torah qui a le pouvoir de ramener ceux qui sont très loin. Comme le dit Rabbeinu lui-même, je suis descendu extrêmement bas pour vous sauver. Vegam en la adam lomar, ani yachol lekarev l'Hashem itbarach, ve'ani rachok kolkach al yedei ribui ma'asim haraim. Naturellement, chacun d'entre nous peut dire: comment est-ce que je peux faire ça, rapprocher les éloignés? C'est pas mon travail. Puisque moi, je suis déjà tellement loin de la Torah, du fait de mes mauvaises actions, comment est-ce que je vais arriver à rapprocher ceux qui sont loin, leur aider à faire teshuva? Ki adraba kol ma she'u rachok beyoter, itgale al yado kavod Hashem itbarach beyoter, ukshe Yisrael lashuv letkarev elav itbarach, et c'est bien au contraire, il faut savoir que plus on va ramener des gens qui sont loin de la Torah, plus on va amplifier la gloire divine dans le monde. Puisque bien sûr ceux qui sont tellement éloignés, quand on vient leur parler, ils disent: je suis tellement éloigné que j'ai aucune chance de me rapprocher. C'est une forme de yéhouch, on l'a dit, une forme de désespoir intérieur, bien que extérieurement ça paraît pas, une forme de désespoir intérieur qui empêche l'homme d'avancer. Et Rabbeinu nous dit bien au contraire, il faut bien leur expliquer que plus l'homme est éloigné de la Torah et plus une petite action qu'il va faire peut réveiller une grande gloire de HaKadosh Baruch Hu dans le monde, une grande lumière. Okshne bnei adam she'em michutz lakedusha מתקרבים את עצמם לפנים מהקדושה, אין גרים, אין שמגיירים, אין בעלי תשובה. Donc, dès l'instant où ceux qui sont en dehors de la teshuva, de la kedusha, de la sainteté, rentrent un tant soit peu à l'intérieur de la sainteté, que ce soit les balais teshuva ou les guérim, parce que Rabbeinu nous explique dans beaucoup de Torot que finalement, le Baal Tshuva, c'est comme un guerre, c'est comme un converti. C'est-à-dire qu'avant d'avoir fait Tshuva, il nous dit, il n'a pas commencé à vivre. Tant que l'homme ne fait pas Tshuva, il ne commence pas à vivre. Dès l'instant où il commence à faire Tshuva, c'est comme s'il se convertissait en quelque sorte, il commence à vivre. Shegam em ayu mi bachut, c'est les guérim, les convertis étaient en dehors bien sûr. Comme on l'a dit, dès le moment où il se rapproche, ça fait une grande gloire divine dans le monde. La gloire divine, c'est pas le tzaddik
qui va monter de niveau. Bien sûr qu'il fait une gloire divine dans le monde, il attire une lumière dans le monde, quand le grand sadique monte de niveau. Mais nous dit Rabbeinu, celui qui attire encore plus de lumière, c'est celui qui était complètement éloigné, il était comme un non-juif, et d'un coup il se convertit, il revient à la judaïcité. Celui-là, il va attirer une très très grande lumière dans le monde, c'est celui-là qui doit revenir. Vekedin istalek veityaker shema de kedusha berechu alia vetata umalim et akavod le shorsho ayenu leira. Dès l'instant où un homme fait ça, se rapproche alors qu'il était très loin, qu'est-ce qu'il se passe? Alors à ce moment-là, il convient d'élever à sa source la gloire du Saint béni soit-il, et cette source, c'est la crainte divine. C'est-à-dire que ça va amener la crainte divine dans le monde. C'est-à-dire que pour faire descendre la paix dans ce monde, il convient donc d'élever à sa source la gloire du Saint béni soit-il, comme on l'a dit. Et cette source, c'est la crainte, bien sûr, comme il est écrit, afin de craindre ce nom honorable. Donc, c'est par là qu'on peut faire descendre la crainte divine dans le monde, qui finalement aboutira à la paix. Al yedei Torah yachol lekarev gerim u'ma'ale ba'alei teshuva u'leodia lahem ad-derer yelchu ba. On ne peut faire ça qu'uniquement grâce à la Torah, bien sûr. C'est grâce à la Torah. C'est pas avec des belles paroles. C'est pas avec des beaux discours. Il faut simplement essayer de leur enseigner ce qu'on peut de la Torah, ce qu'on sait de la Torah, et donc c'est grâce à la Torah qu'on peut faire cela. Et dès l'instant où un homme étudie la Torah lishma, pas pour la gloire bien sûr, pas pour l'argent ou pour autre chose, il étudie ça lishma, c'est-à-dire bekedusha avec sainteté. À ce moment-là, on réveille dans le monde la teshuva, et c'est comme ça que ce réveil d'une personne qui étudie la Torah peut provoquer un éveil de ces gens-là qui étaient endormis. Aval i efshar liskot lazé ki im al yedei anava veshfelat betachlit. Bien sûr, ça c'est possible uniquement si on atteint le niveau véritable de anava, c'est-à-dire d'humilité, et de savoir toujours se rabaisser, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, de l'homme humble qui est toujours en quête de la vérité. Donc ça, bien sûr, ce sont les gens qui ont, les grandes sadikim qui ont atteint un grand niveau. Grâce à eux, grâce à leur Torah, bien sûr, nous avons pu nous réveiller. Ve'al yedei zochim le Torah ad sheyuchal le'air ou le'orer betorato shorsho neshmat Israël. Et donc le grand sadique arrive à ce niveau, à ce grand niveau d'humilité, comme on l'a expliqué, comme Moshe Rabbeinu. Il arrive à se relier à la racine de toutes les âmes du peuple d'Israël. Donc shorsho neshmat Israël ve'afilu rechokim mimenu mima parsaot. Et même si c'est un très très grand sadique comme Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu, il peut descendre. C'est pas une Torah qui vous parle uniquement qui ne parle que des hauteurs de la Torah, qui ne parle que des sphirotes, de la Kabbalah, de choses très élevées. C'est une Torah au contraire qui peut descendre dans les tréfonds de l'enfer, et là-bas, cette Torah-là est tellement puissante qu'elle peut arriver à réveiller les gens qui s'y trouvent. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est relié, qui atteint ce niveau, est relié à la racine de toutes les âmes du peuple d'Israël, donc peut faire la réparation particulière de chacun d'entre nous, selon la racine de notre âme. Betorato shoresh nishmato Israël, afilu rechokim mimenu mima parsaot, même si les gens sont, bien sûr, loin de ce tzaddik, des centaines de kilomètres. Ve'afilu poshe Israël, kol zman sheyesh Israël nikram alav, et même les fauteurs d'Israël, puisqu'ils ont tout le temps qu'ils ont sur eux ce nom, c'est-à-dire qu'ils ont le nom d'Israël, ils sont appelés Israël,
puisque vous savez que quelqu'un qui a appelé Israël, un juif, a une neshama, une âme divine, qu'on appelle la neshama. Et c'est exactement ce qui se passe pour le converti. Avant qu'il se convertisse, il avait donc le roi et le nefesh et le roi, mais pas de neshama. La neshama, c'est le peuple juif qui détient la neshama, dont le peuple est donc le corps, et la neshama, c'est la Torah. Donc la Torah est la neshama du peuple juif. Dès l'instant où quelqu'un se convertit, il va recevoir du ciel une neshama nouvelle. Donc ça veut dire qu'il va recevoir une nouvelle Torah du ciel en se convertissant. Donc à partir de ce moment-là, il ne peut plus faire machine arrière. Il ne peut plus redevenir ce qu'il était avant. Cette neshama est collée à lui et il ne peut plus la quitter. Donc il s'appellera toujours à partir de cet instant-là Israël. Même ceux qui fautent et qui sont très très loin sont appelés Poché Israël, portent le nom d'Israël, qui afalpi shechata Israël, ou comme il est écrit dans Sanhedrin, même s'il a beaucoup fauté, il est encore appelé Israël. Veyecholim le'aïr lo el makom she'u ha'arat mishorchev nishmato al yedei Torah. Et donc, le tzaddik, le grand tzaddik, qui vient les réparer, peut, à partir de la racine de son âme, faire briller la Torah, sa Torah à lui, qui correspond à cette personne, et c'est comme ça qu'il va l'aider à faire tchouva. Là, on est en train de parler du tikkun, de Rosh Hashanah, de Rabbeinu et de toute l'année, mais en particulier Rosh Hashanah. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, c'est Rabbeinu à Rosh Hashanah, Rabbeinu, à partir de la racine de l'âme de chacun d'entre nous, peut réparer, faire des réparations, bien sûr que personne d'autre ne peut faire. Tsarir kol adam ou beprat talmid chacham lerot sheyuchal le'aïr ou levarer belimut torato beshoresh nishmato. Donc il est important que un homme ou un talmid chacham, un sage érudit, puisse toujours faire briller son âme dans sa Torah à partir de la bénédiction de la Torah. Ayenu be marshava techila, donc c'est-à-dire toujours il doit faire la bénédiction avant la Torah, c'est-à-dire que c'est toujours la pensée avant l'action bien sûr. Ve'al yedeze yochol lekarev ou leorer betshuva reshaim vegerim afilu arechokim mimenu, et grâce à ça il pourra, s'il a toujours dans l'esprit cet esprit de faire la bénédiction pour le peuple juif et pour lui-même, pour l'étude de la Torah, avant l'étude, bien sûr, à ce moment-là, il pourra éclairer, avoir un potentiel d'éclairer les âmes qui sont très loin, c'est-à-dire les mécréants et les guérim. Et grâce à ça, il pourra avoir des enfants qui seront des sages érudits. Aval kshe'eno lomed bechinat en benot el mechachah. Par contre, quand il n'étudie pas dans cette vision, à ce moment-là, ces enfants ne seront pas des Talmidei Rachamim. En Adam zoché le Torah ela al yedei shvelut. Donc on continue. Zayin, Vav. Donc ça veut dire que on ne peut pas mériter la Torah, la vraie Torah. C'est quoi la vraie Torah? Vous allez me dire, est-ce qu'il y a une fausse Torah? Là, ça veut dire l'étude lishma. La Torah lishma, c'est étudier pour le nom du ciel. Il faut essayer d'éliminer de nous toutes les notions de kavod ou de recherche d'intérêt dans l'étude de la Torah, bien sûr. Ça doit être entièrement lishma pour le ciel simplement. Donc un homme doit avoir une activité professionnelle. Il doit surtout pas vivre de la tzedaka, bien sûr, à part pas les grands sadikim qui, eux, c'est autre chose. Mais pour le commun des mortels, cette tzedaka doit être au moins minimale si tu comptes étudier la Torah avec ça, bien sûr. Donc il ne doit pas vivre avec la tzedaka, il doit avoir une activité professionnelle. Si c'est un Talmid Chacham, il peut enseigner la Torah et vivre de son enseignement, bien sûr, mais si c'est pas un Talmid Chacham, à ce moment-là, il aura une activité professionnelle, il va étudier la Torah lishma, surtout aucun orgueil et surtout pas d'intérêt personnel. Et un Adam, pour être appelé Rav,
En Adam Zoché les Torah, et là, des shfelut, c'est justement ça la shfelut, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas arriver avec un grand discours très fort et très puissant au nom de la Torah. C'est l'idée shfelut. C'est-à-dire que l'homme doit être toujours dans un état d'humilité extrême. Chez Yeshaber Ga'avato, mais Arba Bechinot Shfelut, il doit donc casser cet orgueil. Selon les quatre, il y a quatre niveaux d'humilité. Kitsarir le aktin et asmo lifne gdolé memeno, c'est le premier niveau. Un homme doit se rabaisser, bien sûr, devant ceux qui sont plus grands que lui. Ou lifne bene adam ke erko, ou bien le deuxième niveau, comme des gens qui sont de son niveau à lui, doit encore se rabaisser devant eux. Ou lifne ktani memeno, et il doit encore se rabaisser même devant ceux qui sont plus petits que lui. Donc pour concevoir une Torah véridique, l'homme doit être dans un niveau extrême d'humilité. La Torah, c'est pas le massa ou matan, c'est pas les affaires. Dans les affaires, bien qu'on doit se comporter de manière aussi très humble dans les affaires, c'est autre chose. Mais dans la Torah, on doit se rabaisser même devant le plus petit que soi. Et on peut prendre aussi cet exemple dans les affaires. Si quelqu'un arrive à faire ça dans les affaires, à ce moment-là, il atteint un très très haut niveau, bien sûr, où il doit être prêt à perdre pour maintenir l'honnêteté, ce qui n'est pas évident. Velifne kitanim imeno, donc un homme doit se rabaisser le troisième niveau devant les gens qui sont plus petits que lui. Ou les fa'amim, chez be'atzmo katan, chez baktanim. Il doit donc se rabaisser aussi devant lui-même en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il doit être toujours plus petit, plus humble que ce qu'il pense être. C'est-à-dire, Rabbeinu, là-dessus, il a une phrase clé qui est extraordinaire. Cette phrase clé, bien sûr, c'est quoi? C'est Chacham lo Chacham be'enav. C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas être, surtout le grand piège, c'est que dès l'instant où un homme se prend pour un Talmid Chacham, s'il appelle ça Chacham Menav, il a un Chacham, il a un érudit dans ses yeux, parce qu'il a beaucoup étudié, il a des connaissances, donc il se prend pour un érudit, il commence à parler avec un langage châtié, un langage assez élevé comme ça, qui est un langage un peu au-dessus du langage des hommes de ce monde. Dès l'instant où l'homme est Chacham Be'enav, il tombe obligatoirement dans l'orgueil, et Rabbeinu est très dur avec ces gens-là, parce qu'il nous dit que finalement ils ne servent plus l'Éternel, mais ils servent leur orgueil. Donc il faut aussi ne pas être Chacham Be'enav dans nos yeux, et donc c'est le quatrième niveau, il faut être petit à nos yeux, Vetsarir le aktin et asmo, donc se diminuer, Keneged madrigat asmo, en face de notre propre niveau, c'est-à-dire de toujours penser qu'on est bien en dessous de ce qu'on pense être. C'est le grand klal. C'est comme ça qu'on atteint l'humilité, en pensant qu'on a, même si on étudie toute la journée, qu'on n'a rien atteint. Bien sûr, quand on essaye de lire les paroles des sages, les livres profonds, on comprend à quel point on est loin de la vérité. Ça, c'est facile, mais quand on n'étudie pas, moins on étudie et plus on va se prendre pour un sage. Ou bien, plus on étudie, si on étudie sans arrêt, on va se prendre aussi pour un sage. Donc, il ne faut pas tomber ni dans l'un ni dans l'autre. Keneged madregat asmo, donc il faut être toujours petit à nos propres yeux. Ve'idame be'enav she'u le matam imedregato. Donc, un homme doit toujours voir, visualiser qu'il est toujours en dessous du niveau où il croit être. Sarir lishmor, zayin, lishmor et atzmo, mikol advarim bederer bene adam, les idgadel bahem, et donc pour cela, on doit déjà s'écarter de toutes les choses qui vont nous mener à l'orgueil. Shloshat varim, et ces choses-là, il y a 3 choses qui peuvent nous mener à l'orgueil. C'est chokhma, la connaissance, comme on l'a dit, il faut toujours comprendre que nous atteignons jamais aucune connaissance, qu'on est sur le chemin, qu'on étudie, mais il ne faut pas croire qu'on arrive à un certain niveau. Gvura, la force, un homme qui est fort, croit qu'il peut dominer les gens, la domination est la pire des choses. Ve'ashirut, et bien sûr la troisième, c'est bien sûr la plus dangereuse de toutes, et c'est celle qui fait tomber le monde entier
le monde entier, c'est la richesse, l'argent. Dès l'instant où un homme bien sûr acquiert de l'argent, on peut dire, comme on peut dire en français, il perd la tête. C'est vraiment le mot. Il perd totalement la tête et vous voyez que tous ces gens qui ont fait des fortunes ont tous perdu la tête, tous. Donc pour arriver, c'est pour ça que Hachem ne donne pas la richesse à beaucoup de gens, parce qu'il sait que s'il leur donnait la richesse, ils perdraient la tête. Donc ils restent à leur niveau, sans richesse, Baruch Hachem, parce que c'est pas une chose facile de devenir riche. Kemo Shekato, comme il est écrit, El it alel chacham, que l'homme, le chacham, l'érudit ne s'enorgueillisse pas. Ayeno shetzarir les shaver ga'avato sheyeshlo mikol ilu advarim. Donc l'homme doit casser son orgueil qu'il a dans toutes ces choses. Leyot anav et shafel bekula, il doit se rabaisser, être humble devant tout le monde. Chet. Kefi ma she meshaver ga'avato. Alors maintenant, on a expliqué comment un homme peut arriver vers la Torah véritable. Pourquoi? Parce que grâce à cette Torah, de l'humble véritable, il va pouvoir toucher les cœurs. Donc dès le moment où il touche les cœurs, il va pouvoir aider les gens à faire teshuva. Donc, ma she meshaber gavato, que nous aurait la Torah. Plus il va casser son orgueil, plus il va mériter la Torah. Ve'al yedeze zoré le karev rechokim, comme on vient de le dire. Et c'est grâce à ça uniquement qu'il pourra vraiment, parce qu'il y a des gens qui s'occupent de Torah, par exemple, qui s'occupent de Torah et qui ont par exemple un Beth Midrash, et là-bas viennent étudier des gens qui étudient la Gemara en Iyun toute la journée. Ils étudient donc le Rashi, le Tosfot, le Rif, le Ran, Nemoké Yosef, etc., le Rosh, tous les Mefarshim de la Torah, et les Tosfot bien sûr, et ils sont très contents, ils disent nous avons fait un grand travail. Mais finalement, ces gens n'aident que une petite poignée de gens à venir étudier. Cette chose-là ne va pas se diffuser dans le monde. Rabbeinu est en train de nous parler d'un niveau bien, bien supérieur à ça. C'est le niveau du grand sadique, de celui qui veut rapprocher toutes les âmes du peuple d'Israël, sans distinction. C'est pas un Beth Midrash. On rapproche tout le monde vient à Ouman, quel que soit le niveau de Kedusha, de sainteté, tous les gens viennent à Ouman de tous les niveaux. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que Rabbeinu a atteint ce niveau d'Anava de Moshe Rabbeinu, où il est écrit Anav Mikol Adam, qui était humble, plus humble que tout homme. Donc comme ça, il a pu les karev rechokim comme Moshe Rabbeinu, toutes les machlokot qu'il y a eu dans le désert, c'est effarant de voir que Moshe Rabbeinu ne s'est jamais opposé, comme s'il s'attendait sans arrêt à des nouvelles disputes. Sans arrêt, il s'attendait, et chaque fois, il a réussi à bien réagir. Une chose absolument étonnante. Personne n'aurait pu être un dirigeant dans ces conditions. Personne. Sauf les très très grands sadikim, comme Moshe Rabbeinu et Rabbeinu, bien sûr. Et donc, ces grands sadikim peuvent, grâce à ça, rapprocher tout le peuple d'Israël. C'est grâce à ça que la gloire divine se dévoile dans le monde. Et on arrive à, justement, comme on dit, c'est la crainte divine, à amener la crainte dans le monde. La crainte, ça s'appelle kavod le shorcho, c'est-à-dire c'est la gloire dans sa racine. La crainte. Shlom bayit, shalom be'atzamav, et grâce à ça, l'homme mérite la paix dans le foyer. Ce qui s'appelle le shalom be'atzamav, c'est quoi? C'est la shalom dans ses eaux. Pourquoi? On va l'expliquer. Ayenu she agouf irtse gamkel beratson neshama, c'est-à-dire que finalement on a transformé notre corps. Il atteint le niveau de l'âme, c'est-à-dire que le corps désire ce que l'âme désire. Quand est-ce que ça arrive, cette chose-là? Ça arrive tout simplement quand l'homme a effacé les fautes.
Quand l'homme a réussi à comprendre qu'il n'est pas venu dans ce monde pour fauter, qu'il est venu comme, c'est quoi quelqu'un qui faute? C'est extrêmement simple. C'est exactement comme quelqu'un qui traverse la route alors que les voitures passent. Ça viendrait à personne à l'idée de se jeter sous les roues des voitures. À personne. À part les gens qui sont complètement désespérés dans leurs dimionotes, c'est-à-dire dans leurs illusions, les illusions de la vie. Dès l'instant où un homme comprend, élimine ses illusions, ça lui viendrait absolument pas à l'idée de se jeter sur les roues d'une voiture, traverser la rue alors que les voitures passent à toute allure. Le fauteur, c'est exactement pareil. Il va se jeter sous les voitures alors que les voitures passent à toute vitesse. Donc, bien sûr, c'est la première chose, ne pas fauter. Et donc, dès l'instant où un homme comprend qu'il doit arrêter de tomber dans la faute, il doit être très humble. À ce moment-là, il va réussir en venant chez le tzaddik et en faisant le vidouille sur le kéver du tzaddik. Il va réussir à récupérer ce qu'on appelle les avédot, toutes ses pertes dues à ses fautes. Et à ce moment-là, comme le dira Benoît, le tzaddik va extraire de ses os l'empreinte des fautes qui ont été gravées à l'intérieur des os. Donc dès l'instant où il vient chez le tzaddik enlève toutes les fautes et l'homme se sent dans une joie incroyable. Donc quand on vient chez le tzaddik à Rosh Hashanah, c'est ce qui se passe. Mais il faut après continuer pendant l'année, bien sûr. Il faut donc continuer le travail du tzaddik pendant l'année et comprendre qu'on doit s'éloigner le maximum de toutes ces fautes. Donc, dès l'instant où un homme extrait de ses fautes, de ses os, il arrive à Shalom, les Hatzamav, il a la paix dans les os, et donc, bien sûr, à la maison, c'est la continuité de ce qu'il fait, et donc il aura le Shalom Bayit, naturellement. Comme nous explique Rabbeinu maintenant, entre parenthèses, là c'est écrit Umuvan bifnim kefi shezoche litpashet et begadim atsoim. C'est quand un homme peut se débarrasser de ses abyssales. Les abyssales, ce sont ces références à la faute, bien sûr. Ken zoche le kedushat Eretz Israël. Et en plus, grâce à ça, il va mériter la kedusha de la sainteté de la terre d'Israël. C'est-à-dire que le tzaddik, ça c'est uniquement pour les grands tzaddikim, bien sûr. Nous sommes très très loin de ça. Où qu'il se trouve, le tzaddik, l'endroit où il va prend la kedusha d'Eretz Israël, et bien sûr qu'après sa mort, c'est encore plus élevé. C'est-à-dire que l'endroit où est enterré le tzaddik, comme c'est écrit dans le Zohar, les tzaddikim qui sont enterrés en Chous Laretz, bien sûr, l'endroit où sont enterrés à la kedusha d'Eretz Israël. Et en plus de ça, il y a la kedusha du tzaddik. C'est-à-dire qu'il y a une très très grande kedusha là-bas, bien sûr. Les tefillah, tout ça, on mérite grâce à ça la tefillah. Les shalom aklali, les shalom bechol haolamot, et grâce à ça, on peut amener le shalom dans le monde en quelque sorte. Keshe meirim ou meorerim et aposhe Israël b'tshuva, adaim en rechokim et kedushat meod. Bien sûr, quand les tzadikim, les gens vont réveiller les fauteurs d'Israël, ils sont encore très très loin, ces gens-là sont encore très très loin, ces fauteurs de la Kedusha d'Israël, naturellement. La Meniot, Rabot, et bien sûr, le Baal Tshuva, qui au début pense que faire Tshuva, c'est une chose très simple. Il suffit d'aller à la synagogue, et mettre le tefillin, de faire le Shabbat et la Kashrut, et ça y est, on a fait Tshuva. Et tout ce qu'il y a eu avant, c'est effacé, parce que les fautes se sont transformées en mérite. Faute transformées en mérite, ça, c'est une chose qui ne touche que les très grands tzadikim, comme moi, Rabbi Akiva, bien sûr. Lui, il a réussi à faire ça, mais nous, on n'est pas Rabbi Akiva. Alors, bien sûr, on va avoir des issourines derrière, tout le long de notre tchouva. C'est comme ça. Yachol yot, lahem meniot, et donc, on va avoir beaucoup d'empêchements et beaucoup de problèmes. Vetsarir lahem yegiot rabot kede le afshit mahem abegadim asoin, et il faudra qu'ils peinent pendant des jours, des mois et des années entières, qu'ils prient sans arrêt, qu'ils aillent sans arrêt sur les kivret tzadikim pour enlever d'eux-mêmes, pour nettoyer leurs fautes, les begadin soy, les habits souillés, chez Ilveshu.
Ki elo abegadim soim em monim otam milarzor la Kadosh Baruch Hu, parce que bien sûr ces habits souillés par leur faute les empêchent de se rapprocher de Hachem, et souvent ils se découragent en chemin. Pourquoi ils se découragent? Tout simplement parce qu'ils vont pas sur les kivrei tzadikim. Tout simplement parce qu'ils vont pas chez le tzadik. Il faut en quelque sorte de l'aide. Quelqu'un qui fait tchouva a besoin d'aide. Et cette aide, en premier, elle doit être faite par les grands tzadikim. Donc il faut aller sur les kivrei tzadikim. Bien sûr, on étudie la Torah, on prie, etc. On peut aussi avoir référence à un rav qui va nous aider en quelque sorte à suivre la halacha, des choses comme ça. Mais les choses principales, c'est bien sûr chez les kivrei tzadikim. C'est uniquement là-bas qu'on peut trouver la guérison et une aide certaine. Donc ils ont des problèmes de revenir vers Hachem. V'em mafsikim kemo nahar amafsik she'i efshar lelor derer oto nahar. C'est-à-dire que ces fautes, elles sont comme un fleuve qui vient entre le Baal Tshuva et la Kedusha. Donc elles bloquent complètement le passage. Ces fautes nahar. Donc c'est pour ça que Nachal Novea, le fleuve jaillissant, c'est la réparation de ce nahar, de ce fleuve qui va nous barrer le chemin. Il faut aller chez le Nachal Novea, le fleuve jaillissant, source de sagesse. Et là-bas justement, on trouvera la guérison. Ve'alken lo yevalucha reinucha kesheata roe sheata rotse litkarev l'Hashem barar ubaim aleva meniot atsumot. Ne pas te décourager quand tu vois que tu veux te rapprocher de Hachem. Tu as un Baal Teshuvah et tu vois toutes ces souffrances et tu dis, mais je ne peux pas continuer un chemin pareil. Il ne faut pas se décourager. Parce qu'il faut savoir que c'est obligatoirement le chemin du Baal Teshuvah. Il n'y a pas d'autre solution que de passer par ce chemin-là. Bien sûr, comme je l'ai dit, ceux qui viennent chez les tzadikim réussissent de manière phénoménale à adoucir les rigueurs qui sont sur les Baalei Teshuvah et les gens qui souffrent, justement. Donc l'adoucissement, ce ne fait que par les kivrei tzadikim, que les grands tzadikim. Parce que obligatoirement, on doit passer par toutes ces épreuves. Ki kulan nimshachim mi abegadim atsoim shena asum avonota, parce que tout ça, ça vient des fautes, bien sûr, antérieures, mais vous allez me dire, c'est des fautes beshogeg. Même, il était Baal Teshuvah, il savait pas du tout, on lui avait jamais appris la Torah. Malgré tout, même les fautes shogeg, on doit les pardonner, comme le dit Rabbi Nathan. Donc, il y a les fautes qui sont faites mésides volontairement, les fautes shogeg involontairement, etc. Donc, c'est tout un grand cheshbon qu'on va pas rentrer là-dedans. C'est pas du tout évident de comprendre ce cheshbon. C'est extrêmement compliqué. On peut essayer un peu de comprendre avec les halchot du Rambam dans le Mishneh Torah sur la Teshuvah. Là-bas, il explique un petit peu comment ça se passe rapidement, mais de comprendre chacun pour nous personnellement où est-ce qu'on en est, c'est une chose extrêmement difficile. C'est pour ça que quand je parle des kivrei tzadikim, c'est ce que je veux dire, c'est que un homme peut croire qu'il a déjà pardonné ses fautes parce que d'un coup, la situation s'améliore, mais il faut savoir que bientôt, ça va retomber. C'est comme ça, la Teshuvah, c'est Ratsov et Shuv, on l'a dit, il tombe et il remonte. Donc ça veut dire, il faut pas croire qu'on est arrivé à aucun niveau. Il faut toujours penser qu'on a des fautes encore à nous faire pardonner, et ça jusqu'au dernier jour, malheureusement, parce qu'on ne sait jamais où on en est. Donc on sait que là-bas, chez les tzadikim, la rigueur s'adoucit. Vetzrichim lizbol veyigiot merirut ad sheyashlir me'alav abegadim soin. Donc un homme doit souffrir des années jusqu'à ce qu'il arrive à enlever, à extraire de lui ses habits souillés par les fautes. Ve'al-yedeze yevatlu kol aminiot. Et d'un coup, quand il a vraiment réussi tout ce travail, après, bien sûr, comme il est écrit, il est marqué, si tu dis j'ai essayé et j'ai trouvé, alors crois-le. Mais si tu dis j'ai pas essayé et j'ai trouvé, ne le crois pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer, il faut continuer sans arrêt de se battre. Je me suis battu, j'ai trouvé, alors tu peux le croire. C'est-à-dire que c'est le seul chemin. Et grâce à ça, un jour, donc à un moment donné, tous ces empêchements vont disparaître.
à Mavdilim Beno Leben à Kedusha, et donc tous les écrans qui existaient entre lui et la sainteté. Les filles à Kavod, chez Mechaved et Irat Hashem, donc en fonction du Kavod, de l'honneur que l'homme fait aux hommes craignant Dieu, et on fait bien sûr surtout allusion ici aux tzadikim. Vous allez me dire, les tzadikim, ils sont plus là. Alors, comment je peux craindre les tzadikim? Tout simplement en craignant leurs paroles. Quand Rabbeinu dit « Mon Rosh Hashanah est au-dessus de tout », et que vous voyez que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un grand sage qui s'est levé et qui a dit « Mon Rosh Hashanah est au-dessus de tout », et que d'un coup nous avons des milliers, des centaines de milliers de juifs qui vont sur sa tombe à Rosh Hashanah du fait qu'il a dit « Mon Rosh Hashanah est dessus de tout », ça c'est ce qu'on appelle craindre les grands sages. On a la crainte parce qu'on croit dans leurs paroles. Tout celui qui croit dans leurs paroles sera sauvé par leurs paroles. Alors celui qui ne croit pas dans leurs paroles ne craint pas ce grand sage, il n'a pas compris son niveau, donc il ne va pas craindre. Mais celui qui réfléchit 2 minutes et comprend que depuis l'histoire du monde, ce n'est jamais arrivé, un tzaddik, où on ne va pas à sa Iloula, c'est jamais arrivé une chose pareille, mais on va à Rosh Hashanah parce qu'il dit qu'il a reçu en cadeau de Hachem, son Rosh Hashanah, il a reçu en cadeau, et que là-bas, il dit que c'est au-dessus, mon Rosh Hashanah est au-dessus de tout, je peux faire des réparations que je ne peux pas faire pendant l'année. Les grandes réparations que je peux faire, c'est bien sûr à Rosh Hashanah. Alors à ce moment-là, il commence à craindre le tzaddik, il a compris que ce tzaddik émet, nous dit que la vérité et qu'il est là uniquement pour nous faire du bien et nous sauver, bien sûr. Et donc les filles à Kavod, est-ce que vous connaissez-vous un tzaddik vivant qui peut vous dire mon Yom Kippour est au-dessus de tout. Tous venez me voir chez Yom Kippour, je vais tous vous réparer. Vous pouvez entendre une chose pareille. Donc bien sûr, ça n'existe pas. Donc c'est la première fois, une chose pareille que reçoit en cadeau Rosh Hashanah, c'est difficile à comprendre pour nous. Pourquoi on ne va pas à l'Iloula de Rabbeinu? On ne sait même pas quand c'est la l'Iloula. La plupart des gens ne savent même pas. Et on va à Rosh Hashanah. On sait que Rabbeinu, c'est Rosh Hashanah. Et la chose est passée. Bien sûr, c'est le Baldavar. C'est le Yetzer Hara qui s'est emparé de ces choses-là et qui essaye de faire passer des choses anodines. Oui, Rabbeinu, c'est Rosh Hashanah. On va Ouman Rosh Hashanah. Mais c'est quoi Ouman Rosh Hashanah? C'est une chose incroyable. Si on réfléchit 2 minutes, une chose qui sort de la compréhension normale. Donc, on doit craindre les grands tzadikim, les Yirat Hashem véritables, Ken Ole Akavol et Shorcho, et comme ça on peut arriver à, bien sûr, à amener la gloire la divine à sa shoresh, à sa racine. Ve'ikar adavar, sheyachaved Yirat Hashem belev shalem, ve'al yedeze mashlim gamay ve'irat ve'zoche le shalom. Dès l'instant où l'homme s'attache donc aux grands tzadikim, à ceux qui craignaient véritablement l'Éternel, à ce moment-là, tout de suite, il va aussi permettre, grâce à ça, d'avoir le pardon de ses fautes. Il va donc, véritablement, respectant ceux qui craignent Dieu de cette manière, d'un cœur entier, on atteint la paix véritable. C'est uniquement là qu'on atteint la paix véritable, et on fait le pardon des fautes. Yesh ne mine shalom. Il y a 2 sortes de paix. Yesh shalom be'atzamav, ki betrilat sarir adam lirot sheye lo shalom be'atzamav. Comme on l'a dit, il y a la paix dans les os. Comme on l'a dit, comme les fautes sont gravées dans les os de l'homme, dès l'instant où l'homme arrive à éliminer ses fautes, avec toutes les bonnes actions qu'il va faire, à ce moment-là, il va réussir à extraire les fautes de ses os, et donc il arrive à ce qu'on appelle la paix dans les os, en quelque sorte, qui les familles en shalom, que moi chez Katou, quel des fois il n'y a pas la paix, en shalom be'atzami me'pnei chataim, comme c'est tout à fait écrit dans les Teilim, je n'ai pas la paix dans mes os, c'est-à-dire je n'ai pas la paix dans mon corps. C'est ça que ça veut dire. Je suis constamment en état de stress, constamment en état d'excitation. Je n'arrive pas à bien dormir la nuit. Là, le jour, j'arrive pas à avoir le yishuv hadat, c'est-à-dire j'arrive pas à avoir
à être clair dans mon esprit. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a encore des fautes qui sont gravées à l'intérieur des os. Donc quand on va chez le tzaddik extrait les fautes des os. C'est son travail. Donc chaque fois que l'homme vient chez le tzaddik, chez les grands tzaddikim, les tzaddikim extraient les fautes des os petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Bien sûr, tout ça aidé par la teshuva de l'homme naturellement. Et donc, grâce à cette crainte-là, l'homme peut arriver à avoir la paix dans ses os, et d'un coup, il se met à prier, comme on l'a dit, il n'est plus dans un état de stress permanent, il n'a plus des pensées sans arrêt qui viennent dans son esprit troublé. Justement au moment de la prière, grâce à ça, l'homme trouve la paix et peut prier en paix tranquillement, se lever à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et prier. Donc grâce à ça, on mérite la paix dans le monde et dans tous les mondes. Lavo le ira ou aliédé shvelut Torah. Et donc, comme on l'a dit, Torah, grâce à ça, on ne peut l'atteindre qu'uniquement en étudiant la Torah, puisqu'on sait que la Torah aussi, elle fait un grand tikkun. Donc, chaque fois qu'on ouvre un livre de Torah, naturellement, chaque fois, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'enlever, d'éliminer des fautes aussi. Donc, à la Torah qui est étudiée avec l'humilité. Alors ça, on peut arriver à ce niveau grâce à cela. Ikar atfila aliede aïra. Et donc, on peut prier finalement, et l'essentiel de la prière, c'est grâce à la crainte. Qui atfila mimkom korban, parce que la tfila remplace les sacrifices, comme on le sait, ou mekravam ktivba, parce que les sacrifices c'était bien sûr pour rapprocher, on sacrifiait pourquoi? Pour que l'homme se rapproche de Hachem par l'intermédiaire du korban, du sacrifice. Donc c'est comme ça qu'il se rapproche, et la tfila c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la tfila c'est un acte de nous-mêmes d'en bas, on va prier pour nous élever vers Dieu, comme quelqu'un qui rapproche un sacrifice, un animal pour se rapprocher de Hachem. Alors que l'étude de la Torah, c'est pas la même chose. L'étude de la Torah, ça vient de haut en bas. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, on va étudier, et petit à petit, à ce moment-là, on va faire descendre Hachem dans le monde, qui vient se rencontrer en quelque sorte avec nous, et c'est comme ça qu'on a les explications des choses qu'on étudie. Parce que Hachem vient nous expliquer dans nos oreilles, il vient nous expliquer ce qu'on est en train d'étudier. Par contre, la tefila, c'est un acte qui vient de bas en haut. Qui colle ish asherbo moum lo ikare, parce que tout celui qui a un moum, bien sûr, tout celui qui a encore des fautes, lo ikare, ne peut pas se rapprocher de Dieu. Ça fait allusion aux animaux qui ont un moum, c'est-à-dire un défaut. Donc on ne peut pas prendre en sacrifice, on ne peut pas sacrifier un animal qui présente un défaut. De la même manière, si nous-mêmes avons des défauts, encore des fautes, il nous est très difficile de nous rapprocher de Hachem. Mais quand il n'y a pas de défaut, quand l'homme a atteint le niveau de la crainte divine, bien sûr, qui n'a pas de limite pour ceux qui aiment Dieu, grâce à ça, on peut arriver à l'harmonie finalement. C'est-à-dire que l'homme atteint la paix dans ses os, c'est-à-dire qu'il a éliminé les fautes, il n'a plus d'habits souillés. Et là, il atteint la paix entre son corps et son âme. Il est arrivé finalement, d'après tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il arrive finalement à relier véritablement le corps et l'âme, puisque ce qu'on appelle la santé, c'est tout simplement que le corps est totalement relié à l'âme. L'homme est arrivé à transformer l'âme et le corps de la même manière, et les grands tzadikim, c'est marqué que dans la tombe, les grands tzadikim, leur corps ne se décompose pas dans la tombe. Pourquoi? Parce que le corps est devenu comme l'âme. Ils ont, à notre petit niveau, c'est ce qu'on peut appeler par exemple la bonne santé, c'est-à-dire que l'homme, en quelque sorte, crée un lien entre le corps et l'âme. Donc le corps vit grâce à la vitalité de l'âme, alors que la maladie, c'est tout simplement une séparation entre le lien existant entre le corps et l'âme. C'est ce qu'on appelle bien sûr la faiblesse et la maladie. La maladie, c'est quand les deux se séparent. Donc il faut faire quelque chose pour les remettre ensemble véritablement.
Ve'az ekarev la'avod le'avodat tema. Et donc, un homme comme ça qui atteint cette harmonie peut atteindre le niveau de l'avodat Hashem tama, c'est-à-dire une avoda simple. Ve'az yachol le'itpalel b'shlimut. Et à ce moment-là, il peut vraiment prier. Ve'aliezeh tfila zoche le'shalom aklali. Grâce à cette tfila, il pourra amener la paix dans le monde. Comme c'est écrit que le Talmidei Chachamim amène la paix dans le monde. Ayenu shlemut haolamot, et donc la paix dans tous les mondes. Qui al shem ze tfila nikret korban, c'est pour ça que la tfila est appelée un sacrifice en quelque sorte. Al shem karuv beolamot le hashlemutam, puisque c'est quelque chose qu'on fait pour rapprocher et pour réparer les mondes, c'est ça le sacrifice. Chez ze bechinat shalom aklali, c'est ça ce qu'on appelle la paix dans le monde. Shalom bechol haolamot, veze chez masmin tfila le shalom. Et c'est pour ça qu'on compare toujours la prière avec la paix. Donc nous arrêterons là pour la première partie. C'est une Torah qui est extrêmement longue. Donc la première partie de cette Torah. Et nous continuerons par la suite, bien sûr. La deuxième partie, c'est de la 14e Torah. La 14e Torah du Likutei Moharan, intitulée Sonner le shofar à la nouvelle lune.